au studio diagnostic, on a établi le plan de bataille en disant qu'est-ce que l'on devrait faire et quelles actions on devrait dérouler. Alors on a mis en place des mesures simples. Alors déjà, il y a eu tout le programme de formation vis-à-vis de l'ensemble de l'équipe managériale, concentré essentiellement en priorité côté mécanique, puisque les retards étaient côté mécanique. Et effectivement, dans cette partie diagnostic, il y avait un goulot qu'on n'avait pas vu précédemment, dans les toutes les analyses qu'on a pu faire. C'est que initialement, nous, on mettait plus en plus de ressources à pouvoir produire plus de pièces. Et plus on produisait, plus on délestait, plus on avait de retard. Et effectivement, un des points que l'on a vu, c'est au travers de diagnostic qu'il y avait un goulot essentiel, et qui était l'inspection, donc le contrôle mécanique à l'atelier mécanique. Voilà. En termes de chiffres, on était sur à peu près entre 3 et 4 semaines de file d'attente qui à chaque fois était avec de nouvelles procédures qui est ce qu'on appelle des urgences clients, les urgences du chef, la liste noire. Enfin, c'était des urgences qui fait que on donnait plus aucune visibilité aux clients, que ce soit client interne, et on était même arrivé à que ce soit le programme qui lui est en phase normalement de manager son client, mais il était en train de manager nos lignes et de donner nos priorités aussi bien sur nos lignes de montage que dans nos lignes mécaniques. Le constat était éclatant, puisqu'on avait 37% des produits, 37% des ordres de fabrication qui étaient en attente avant l'inspection mécanique. Alors en termes de chiffres, si on veut continuer, ce qui était effectivement sur l'encours global, on avait donc 52 000 pièces qui étaient dans l'encours mécanique, et on avait 1200 OF qui étaient dans l'atelier mécanique. Si je ramène aux chiffres d'aujourd'hui, et on déroulera après la suite de l'histoire, mais si on ramène aux chiffres d'aujourd'hui, on est à 509 OF et on est à 12 000 pièces dans l'encours. Au tout début, en septembre 2014, il y avait une autre règle qui a été mise en œuvre qui s'appelait le 2 pour 1. Alors, j'aimerais avoir ta réaction par rapport à ça, parce que c'était effectivement probablement une des choses les plus troublantes, en tout cas pour certains. Je rappelle, l'usine était en retard, et pourtant la règle 2 pour 1 qui a été mise en œuvre est de dire que nous devons attendre d'avoir terminé 2 produits avant d'en lancer un nouveau dans le système. Bref, on va retenir, arrêter de lancer. Donc vous êtes en retard, et il y a un consultant anglais avec un truc de théorie de je ne sais quoi qui vient vous dire vous êtes en retard, arrêtez de lancer. Alors effectivement, quand on a lancé le 2 pour 1, effectivement, ça peut paraître bizarre puisqu'on a du retard et en même temps on dit on freine les lancements. Juste pour faire un peu de rappel, ce qu'on faisait donc avant la mise en place et le lancement du projet et la théorie des contraintes, SAP nous disait de lancer, on réfléchissait pas plus que ça, on lançait. Ce qui fait qu'on avait une pile d'OF à pouvoir à mettre dans l'atelier, sans pour autant savoir lesquelles des pièces il fallait prendre. Ce qu'on a pris dans la théorie des contraintes, c'est plus tôt ou tard, plus tard on part, plus tôt on arrive. Et donc ça, c'est ce qu'on a eu en formation. Tu as pris l'image de ce qui se passe pour les départs en congé. Ça ne sert à rien de partir tous à la même heure. Dans tous les cas, ce qui se passera, c'est qu'on sera bloqué à un moment donné, puisque tout le monde va passer au même endroit. Donc on a appliqué le principe du 2 pour 1. On l'a fait une première fois au début du projet, en septembre 2014. Ce qui a eu pour vocation de dire on ralentit, on ne lance pas, on laisse dans la machine, est-ce que c'est bien l'homme qui décide de ce qu'il va faire et pas SAP, et donc l'informatique qui décide, donc c'est l'homme qui est aussi remis sur le devant de la scène. Et ça a été très vertueux puisque dans les premiers 4 mois, pour faire une première étape, de 52 000 pièces de l'encours on est passé à 20 000. Donc on avait déjà divisé par 2 en l'espace de 3-4 mois en appliquant la règle des 2 pour 1. D'accord. Maintenant,
avec un regard arrière, tu le présentes ainsi, mais le jour où on vous a imposé en fait d'arrêter les lancements, vous étiez en retard, le consultant anglais débarque et il dit on arrête les lancements, ça n'a pas été un peu troublant? Effectivement, aujourd'hui, on en parle avec beaucoup de sérénité, mais effectivement, quand on a lancé le 2 pour 1, si on n'a pas un management fort, un management qui assume les décisions, un management qui est là comme une ligne de défense d'une équipe de football ou d'une équipe de rugby, c'est frustrant. Enfin, c'est une opération, enfin, faut oser la faire, et pour oser la faire, il faut qu'on ait un management fort derrière en disant ok, on le fait. Si jamais ça dérive, on pourra toujours revenir en arrière. Mais faites-moi confiance, je prends sur moi, lancez 2 pour 1 et on verra le résultat. Aujourd'hui, on est autonome dans ces décisions-là parce qu'on a aussi appris à le faire. On nous a encouragés, on nous a fait confiance de le faire. Et c'est bien aussi une des forces de la théorie des contraintes, c'est que c'est quelque chose qui est basé sur l'analyse, sur le bon sens et sur la connaissance que l'on a de nos produits. Et grâce à ça, et c'est peut-être ça aussi la clé du succès et des succès qu'on a eus, c'est de dire on nous fait confiance, on connaît le système, on connaît nos procédés, donc à nous de les harmoniser, de mettre ces actions interactives en fonction des événements. Ça a eu pour vocation, de 10 000 pièces qu'on avait en encours, on est passé à 10 000, 20 000, 10 000. Et 50 000, 20 000, 10 000. Voilà. Et en termes de lead time, de 7,2 mois pour être précis sur les premiers mois qu'on a lancés, on a une première fois, donc sur la période janvier et mars, on est arrivé à 4 mois. Puis sur le deuxième trimestre 2015, on est passé à 3 mois. Pour finir, au mois de décembre, un lead time de 2,6 mois. Très bien. Alors avec maintenant plus d'une année et demie d'expérience de la théorie des contraintes et de ses principales facettes opérationnelles, comment on gère une production, comment on gère des projets, comment tu expliquerais à quelqu'un qui ne connaît pas qu'est-ce que c'est cette théorie des contraintes? Il y a un schéma et je pense que c'est la force de l'outil, il y a un schéma qui est très simple, c'est l'histoire du robinet et l'histoire de l'entonnoir, enfin sous forme d'entonnoir. Et on sait bien qu'on peut, si le débit n'est pas associé au volume qu'on rentre, il se passera que ça va juste déborder, il n'y a pas plus qui sortira à la fin. On sait aussi, et c'est simple, que s'il n'y a pas plus de débit, donc il n'y a pas plus d'eau qui coule, c'est forcément du chiffre d'affaires qui est bloqué. Donc il faut savoir combiner la taille des tuyaux et ce qu'on veut y rentrer en adéquation avec l'économie, c'est-à-dire les ressources que l'on a et les potentiels que l'on a. Donc c'est une adéquation entre nos ressources, ce qu'on veut sortir et ce qu'on veut faire comme chiffre d'affaires. Merci beaucoup. Merci.